Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de l'inclusion, de la formation des citoyens responsables. Notre invité, c'est M. Jean-José Bax, qui est le directeur de Saint-Patrick Primary Inclusive School. Monsieur Bax, bonsoir. Bonsoir, José. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Alors, Saint-Patrick Primary Inclusive School, il y a une histoire derrière. Une longue histoire. Une longue histoire. Alors, l'origine, c'est une demoiselle française qui sortait de Madagascar, qui est venue créer la première école mixte à Maurice et qui donnait la chance à ceux qui étaient un peu recalés ou peut-être les defaulters une deuxième chance de progresser et d'arriver au plus haut niveau. Et je veux vous dire que cette école a contribué à beaucoup de grands CEO de ce pays. Et puis, à la mort de Marie Mazeieux je ne sais plus quand, c'était 1927 qu'elle est venue à Maurice. Oui. En 81, elle décède. 1981, elle décède. Et en 82, la Fondation Cour Jeanne d'Arc prend naissance. C'est une association à but non lucratif. Et la fondation est enregistrée comme ONG auprès de l'ANSIF. Et donc, à partir de là, ça reste toujours, l'école s'appelait Cours Jeanne d'Arc. Et puis, à partir de c'était en 2010, je pense, 2010, non, un peu plus, j'ai un peu perdu les dates là. L'école devient St. Patrick, c'est en 1998, voilà. Okay. L'école devient St. Patrick School. Il y avait collège and school, le collège a fermé. To pay tribute to the St. Patrick's College of Ireland, qui a fait une généreuse donation. Alors, aujourd'hui, l'école fonctionne. Quelle est la vision aujourd'hui de l'école? La vision était toujours, c'est de donner la chance à tous ceux qui sont un peu plus faibles d'arriver, et en même temps aussi donner même ceux qui sont pas faibles, mais vraiment de vivre cette inclusion totale. C'est vraiment une ambiance vraiment spéciale parce que c'est toute petite classe. Alors nous avons par exemple pour les classes spécialisées, alors donc nous avons donc les classes du mainstream de grade 1 à grade 6 avec un taux de réussite de 100% depuis plus de 27 ans parce qu'on n'a pas les records avant, mais c'est plus de 27 ans. Et même s'il y a des enfants, des besoins spéciaux qui peuvent intégrer le mainstream et passer la PESAC. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des enfants des classes spécialisées. Il y a 7 classes spécialisées avec des trisomiques, des autistes, des dyslexiques et d'IHD, ceux qui ont des problèmes de concentration, de pouvoir suivre les classes. Des slow learners, ceux qui vivent des traumatismes chez eux, peut-être qu'ils n'ont pas d'encadrement dans leur famille. Et quand ils arrivent, ils ne savent ni comprendre ni le français ni l'anglais. Le niveau du pré-primaire est assez bas. Donc, il faut les reprendre à zéro. Donc, tout ça, et tout ce monde-là vit ensemble dans une harmonie parfaite. Voilà, Alors, c'est vraiment l'inclusion et le développement intégral et l'épanouissement de chaque enfant. C'est ça notre vision et notre priorité. On entend souvent ce mot, inclusion. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour l'école Saint-Patrick? Alors, l'inclusion, c'est vrai que c'est un peu la pomme d'amour qui rend dans toutes les sauces pour faire joli. Mais la vraie inclusion, c'est justement que des enfants qui n'ont pas de besoins spéciaux et ceux qui ont à besoins spéciaux, et riches comme pauvres, que vous soyez de quelque région que vous soyez, de n'importe quel niveau social, vous vivez ensemble. C'est comme si, je pensais ce matin à la Bible où on est un seul corps. La main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi, et ainsi de suite. C'est la même chose. C'est l'ensemble de tous ces enfants ensemble qui fait ce miracle. Ce miracle il n'y a pas de bullying, il n'y a pas de tout ça. Donc l'inclusion, c'est vraiment n'exclure personne. C'est vraiment n'exclure aucun enfant, pas parce qu'il a un handicap quelconque, quand on va dire non, toi, tu ne peux pas, il faut que tu ailles dans une école spécialisée. Ça existe des écoles spécialisées pour les autistes, pour les trisomiques, ils le font très bien. Mais il n'y a pas d'inclusion. Et l'inclusion amène à l'intégration sociale plus tard. Quand ils vont être adultes, ils ont déjà vécu l'inclusion. Donc, il n'y a pas de regard différent. Il n'y a pas de jugement dans le regard. C'est un regard simplement,
c'est un copain, une copine, une amie qui est là, et différent, mais tous ensemble. Comment vous arrivez à faire ça? Parce qu'aujourd'hui, le vivre ensemble devient un gros problème. D'ailleurs, vous avez évoqué un autre problème d'actualité, le bullying. Mhm. Alors, comment vous arrivez à faire ça à Saint-Patrick? Écoutez, il faut demander ça au Seigneur parce que c'est vraiment, il pose à monsieur cette école. Non, je plaisante. Vous savez, les structures, ce sont des petites structures, des petites classes, 9 élèves par classe de classe spécialisée, 15 élèves maximum pour les classes du mainstream. L'attention particulière, c'est l'ambiance, c'est tout qui fait que ça peut passer. Si on fait la même chose, par exemple, dans un grand collège, je pense que ce sera difficile parce que les structures sont beaucoup plus grandes, l'enfant est un peu, on connaît son nom. Mais chez nous, l'enfant est connu et reconnu. C'est-à-dire qu'il connaît son professeur. Il y a cette liaison qui se passe entre eux qui fait le miracle. Il y a pas de... Maintenant, nous avons aussi des professeurs, 98% de femmes. Donc, c'est vraiment cette chose maternelle des mamans et qui se donnent à fond, à fond, à fond. C'est vraiment extraordinaire. Donc, voilà, le miracle se fait par lui-même. Alors, vous avez la filière normale. Oui. Vous avez également une autre filière pour les enfants à besoins spéciaux. Oui. Alors, dans la cour de l'école, ils sont tous ensemble? Tous ensemble. Alors, ils ont même, il y a des fois des classes de chant ensemble. Ils ont par exemple, quand on a des journées sportives, dans une équipe bleue, l'équipe bleue, il y a des enfants à besoins spéciaux et chacun s'entraide. Chacun participe, mais totalement. Notre musique day, bien souvent, des parents qui pleurent de joie parce que de voir ces enfants, tous les enfants sur scène, en train de chanter, de danser. Il y a une ou deux qui ne peuvent pas bouger beaucoup, mais ils sont là. Ils sont là, ils participent à fond. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors, aujourd'hui, quand on parle de Saint-Patrick Inclusive Primary School, il y a derrière également le cours Jeanne d'Arc. Alors, expliquez-nous cette connexion. Alors, le cours Jeanne d'Arc, c'était la première école qui a été construite par Marie Mazeieux. Au fait, on appelait son école au commencement l'école Mazeieux. C'est une toute petite école qui a été détruite par Cyclone Carole et Cyclone Alix. Et ce sont les marins du bateau de guerre, le Jeanne d'Arc, mais qui, en temps de paix, était un bateau école. Donc, ils sont venus aider à réparer, reconstruire son école, et elle a baptisé son école cours Jeanne d'Arc. Et à son décès, donc, le cours Jeanne d'Arc a continué, mais a été géré par l'association Fondation cours Jeanne d'Arc. D'accord. Okay? Et donc, et puis, le nom a changé en 1998 pour devenir Saint-Patrick, comme je vous ai expliqué. Mais donc, l'âme de Marie de Mazeieux est toujours là. C'est ça qu'on garde, ces valeurs, les valeurs chrétiennes, les valeurs humaines, les valeurs de respect. Et voilà, c'est ça comment ça. L'école est basée à Curepipe. Est-ce Oui. que les enfants que vous accueillez sont de Curepipe ou de toutes les régions? Nous avons des enfants de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Plateau central, Upper Rosier, tout ça, mais de tous les enfants, il n'y a aucune barrière. Alors là, pour faire simple, certainement, il y a des gens qui suivent l'émission et qui voudront savoir s'ils peuvent demander à l'école l'admission pour leurs enfants. Comment ça se fait? Alors, bon, nous sommes une école privée, donc payante, mais juste une parenthèse, c'est que nos school fees ne suffisent pas pour faire tenir l'école parce qu'on n'a aucun grant des autorités du gouvernement. Parce que nous sommes une école, dans le système gouvernemental, il n'y a que mainstream ou special needs. Mais au milieu, il n'y a rien. Alors, donc, c'est ça où nous sommes les deux, au fait. Et alors, donc, oui, les enfants, ils peuvent demander l'admission, à savoir que pour les classes spécialisées, nous sommes remplis et qu'il y a une longue liste d'attente. Et pour les mainstream, il y a peut-être quelques places, mais pas pour les plus petits. Alors, ils peuvent faire l'application, mais alors là, le problème, c'est que justement, ça vient nous pousser à construire d'autres classes parce qu'il y a une demande énorme et des parents qui veulent à tout prix que leur enfant
entrent chez nous parce que pour vivre cette éducation de qualité. Et alors, donc là, nous avons un projet d'extension de l'école. C'est bâtir pour unir davantage, pour inclure davantage, pardon. C'est vraiment, nous avons besoin de construire 7 petites classes, toujours des petites classes, et des toilettes, et bien sûr des bureaux, et ainsi de suite, pour la rentrée de janvier 2026. Et on espère qu'on pourra accueillir un minimum de 40 à 50 nouveaux élèves, peut-être plus si on arrive à terminer tous les travaux, si on arrive d'abord à avoir les sous. Donc, nous sommes en train de faire une levée de fonds actuellement. Et voilà, donc on espère que... je m'adresse à tous les Mauriciens, s'ils veulent contribuer, parce que c'est quand même une école exceptionnelle. Ce n'est pas taper l'estomac, c'est avec beaucoup d'humilité, parce qu'on est là au service des enfants. On n'est pas là pour faire quoi que ce soit, on est vraiment au service des enfants. Alors, s'ils veulent faire une donation, 100 roupies, 200 roupies, n'importe quoi, je pourrais donner le numéro de compte. On peut afficher mon numéro de téléphone et à ce moment-là, ils pourront m'appeler et je donnerai les informations. Alors, ceux qui veulent maintenant tenter leur chance pour avoir place pour 2026, ils peuvent toujours venir à l'école, faire une application. Alors, il y a l'école, c'est St. Patrick's Primary School. Le inclusive n'est pas encore dedans. Nous sommes la seule école inclusive, mais j'attends toujours une rencontre avec le ministre de l'Éducation pour qu'on puisse créer vraiment une troisième voie dans l'éducation, c'est l'école inclusive. Quand on parle de l'école inclusive, surtout avec des enfants à besoins spéciaux, ce n'est pas toujours simple de travailler. Le travail, la formation est totalement différent. Alors, on aura l'occasion d'aborder toutes ces questions pour comprendre comment vous fonctionnez, comment vous travaillez, combien d'élèves déjà il y a dans cette école. On fera ça en seconde partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est M. Jean-José Bax, qui est le directeur de l'école Saint-Patrick Primary Inclusive School. Alors, Jean-José Bax, on va parler de l'école. Combien d'élèves est-ce que vous avez actuellement? Alors, c'est très bien la question parce que c'est l'inclusion totale. Nous avons 65 élèves en classe spécialisée et 65 élèves dans le mainstream. C'est la parité parfaitement. On n'arrive pas toujours à ça, mais là, c'est vraiment la parité parfaite. Alors, la question, c'est que pour travailler avec les enfants à besoins spéciaux, ce n'est pas toujours simple. On a besoin d'un autre type de formation. Tout à fait. Les enseignants aussi, c'est un autre type de formation pour les enseignants. Alors, comment vous faites, comment vous travaillez? Alors, les enseignantes, parce que c'est que les demoiselles et des dames, sont formées à la MAI, pour le Special Needs comme Teaching. Et aussi, il y a beaucoup aussi d'expérience. L'expérience qui joue, parce que chaque enfant dans une classe spéciale, il a un programme adapté à lui. C'est-à-dire que chaque enfant qui vient à l'école, on demande un rapport de la thérapeute ou du thérapeute pour venir nous dire de quoi l'enfant souffre et comment il faut le canaliser. Parce qu'il n'y a pas seulement le côté académique. Le côté académique est secondaire. Là, c'est beaucoup plus le développement de l'enfant, son épanouissement, sa compréhension, et ainsi de suite. Alors, donc, les responsables de classe sont pratiquement toutes formés. Il y a d'autres qui sont sortis d'autres écoles spécialisées qui sont venus nous rejoindre. Et donc, on a un programme pour chaque enfant. Si, par exemple, je donnais cet exemple classe de mathématiques, si un enfant, lui, il compte jusqu'à 50, on va le pousser jusqu'à 60, 70. L'autre, peut-être, il sait compter jusqu'à 5. Mais c'est la même classe. Donc, alors, il y a une prof et 2 assistantes pour les tout petits. Et pour les autres classes, c'est une prof et une assistante. Donc, c'est un one-to-one avec 9 élèves maximum. Donc, c'est un one-to-one et on suit le programme de chaque enfant. Et puis, par exemple, un enfant à besoins spéciaux, il n'a peut-être pas la capacité de suivre quelque chose sur le tableau. Il n'y a pas d'enseignement au tableau. Et même au niveau chiffres, écrire. Mais on les aide, par exemple, on les apprend à marcher sur le chemin. Bien souvent, les enfants à besoins spéciaux, les parents,
prennent l'enfant, vont déposer, reprendre, ainsi de suite, parce qu'on ne laisse pas marcher sur le chemin. Là, on apprend les enfants à marcher sur le chemin. On emmène les enfants au marché, à la banque, à la poste. Pour l'argent, par exemple, pour la comptabilité, les mathématiques, on leur donne de l'argent en main. OK, tu achètes ça, ça coûte 10 roupies, on t'a donné un billet de 50, voilà comment il faut te rendre. Et c'est comme ça qu'ils apprennent. Et puis, il y a aussi beaucoup d'enseignements ludiques, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à se concentrer plus de 10 minutes. Donc, il faut leur donner autre chose, que ce soit des dessins, il y a des jeux pédagogiques qui sont mis en place. Donc, c'est tout un programme qui est... On ne peut pas dire que dans une classe, c'est la même chose dans l'autre classe, non. Chaque classe a ses spécificités, chaque enfant a ses spécificités, ses limites, ses capacités. Donc, ce n'est pas l'enfant qui doit s'adapter à la classe, c'est la prof qui doit s'adapter à l'enfant. Quand on parle des établissements scolaires aujourd'hui, on parle de taux de réussite. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu le taux de réussite à l'école Saint-Patrick? Alors, le taux de réussite, on peut quantifier en termes des classes normales, on dirait de grade 1, grade 6. C'est 100% de réussite depuis plus de 27 ans, avec des résultats excellents, des 4 unités, 6 unités, vraiment. Là, on a eu vraiment un garçon de 16 ans qui était en classe spécialisée et qui a passé la PESAC à 16 ans avec 13 unités, quand même pas mal, et très bien. Il a pu passer la PESAC et il a pu rentrer dans une école technique. Et c'est vraiment, c'est du bénéfice, que du bénéfice. C'est excellent, hein, c'est toujours encourageant quand on entend les enfants à besoins spéciaux qui quand même réussissent à leurs examens. Exactement. C'est formidable. Alors, je vais juste rebondir sur ce sujet. C'est que notre priorité, c'est que pour un enfant à besoins spéciaux, c'est qu'il soit autonome. Le minimum, c'est l'autonomie. Qu'il puisse se débrouiller par lui-même, qu'il puisse cuire. Ils ont des classes de cuisine, ils ont des classes de couture, ils ont des classes de musique, et qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes, qu'ils puissent au moins lire un panneau, savoir si c'est un entry, si on n'a pas le droit de passer là. Donc, ça, c'est le minimum. Et puis, il y a certains qui peuvent aller plus loin, mais ils ne peuvent pas suivre les classes du mainstream parce qu'il y a un rythme qu'ils ne peuvent pas suivre. Donc, là aussi, nous donnons la possibilité aux enfants de pouvoir progresser académiquement, mais à leur rythme, en classe spécialisée. Alors, si après ça, ils arrivent à avoir le niveau, ils pourront compétir pour la PESAC et passer la PESAC. Vous avez indiqué en première partie d'émission des personnes de ces enfants à besoins spéciaux. Est-ce qu'on peut entrer dans plus de détails? De quelles maladies sont-ils atteints? Il y a beaucoup d'autistes, énormément d'autistes. À Maurice, en ce moment-ci, c'est incroyable. Je ne sais pas si on découvre ou si c'est d'autres raisons, mais il y a énormément d'autistes. À préciser qu'on ne prend pas d'autistes lourds parce qu'on n'est pas équipé pour. Oui. Okay? Donc, c'est des autistes légers. Et aussi des Down syndrome, dyslexiques, beaucoup de dyslexiques aussi, beaucoup de retard de langage, retard pour écrire, on appelle des retards cognitifs. Mais tout ça, ils sont mélangés. Il n'y a pas une classe avec que des autistes. Ils sont tous mélangés. Et ce n'est pas tranche d'âge. Et il n'y a pas, comme je le dis, il n'y a pas de handicap lourd. Il y a pas par exemple, on n'a pas de handicap physique lourd. Il y a certains qui sont un petit peu, mais qui peuvent se débrouiller, marcher, jouer, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc, on ne va pas aller en détail dans chaque... même quand on dit un autiste, chaque autiste est différent. Chaque autiste a son niveau d'intelligence. Les autistes sont très intelligents, mais il y a des fois, ils ne savent pas exprimer. Mais avec le temps, et pour les classes spécialisées, on garde les enfants jusqu'à 18 ans. OK. Ils commencent à 5 ans et demi, on va jusqu'à 18 ans, et là, ils ont le temps de... Mais bien souvent, à 16 ans, ils partent parce qu'ils ont un travail, parce que là, on a eu une fille qui était en classe spécialisée, très slow learner, mais qui a pu catch up, qui a été employée dans un hôtel. Il y a un autre maintenant qui est chauffeur-livreur. C'est intéressant ce que vous nous dites là. C'est peut-être la partie la plus importante de cette émission. Quand vous nous dites une jeune fille a besoins spéciaux,
qui aujourd'hui a trouvé un emploi. Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir, comprendre le parcours de cette personne? Alors, écoutez, comme je vous dis, elle n'avait pas elle n'était pas autiste, mais elle était vraiment slow learner. Mhm, C'est une demoiselle qui était dans un couvent mhm, et mais qui avait sur un niveau quand même assez bas, mais au fur et à mesure, mais elle a pu s'épanouir. mhm, Et arrivée avant ses 18 ans, ben, elle a pu, au fait, quelque chose d'important, c'est que à partir de 13 ans, 14 ans, nous avons des intervenants qui viennent de divers métiers, qui mhm, viennent expliquer des métiers mhm, pour que l'enfant puisse découvrir qu'est-ce qu'il voudrait faire. mhm, Et puis après, on les emmène sur place. On les emmène à mhm, l'hôtel, on emmène chez un coiffeur bien connu de Cœur-Pipe, suivre des cours pendant une journée. Dans tous les domaines, il y a un qui a dit, bon, ça m'intéresse la mécanique. Donc il y a un mécanicien qui est venu, ils ont été puis dans le garage pour voir. Et quand on est à un hôtel, ben, cet hôtel a dit, OK, ben, on l'apprend. mhm. Et ce n'est pas la seule. Il y a d'autres. Il y a d'autres, et il y a d'autres qui trouvent d'autres filières. Il y a qui son papa est dans un chose de commerçant. Mais maintenant, il travaille, il fait des livraisons, et il gère de l'argent, il gère des comptes. Mhm. Il y a un autre exemple que vous avez cité également, il y en a d'autres. Ah oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Bon, maintenant, on ne sait pas quand ils nous quittent, qu'est-ce qu'ils deviennent. Mhm, Il y a aussi des cas où on n'arrive pas. On n'arrive pas à tous les enfants. Hein. Ce n'est pas mhm, tous les enfants qui peuvent. mhm, Mais le minimum, c'est qu'il puisse être autonome. Demain, papa et maman ferment les yeux. Cet enfant, il n'est pas perdu. Il sait marcher dans la route, il sait où est la banque, qu'est-ce qu'on fait à la banque, il sait qu'est-ce qu'on fait, il est au courant de tout. Donc, il est déjà préparé pour entrer dans la vie active d'adulte. Un problème qui est évoqué à maintes reprises, c'est l'enfant qui a besoins spéciaux, reste dans les écoles, dans les institutions jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire on n'a pas le droit de garder ces enfants-là plus. Est-ce que ça pose problème d'après vous? Non, je pense qu'au contraire, autrefois, c'était jusqu'à 14 ans, on a poussé jusqu'à 18 ans. Mhm, Je pense qu'à 18 ans, l'enfant a déjà atteint sa limite. Je veux pas de chez nous, là. Je veux Oui, pas, par exemple, des enfants à besoins spéciaux qui sont physiquement handicapés. oui. Là, ça peut peut-être causer un autre problème. Mhm, Mais je parle de notre école. Je crois que 18 ans, l'enfant a atteint quand même au niveau académique, il est arrivé il ne peut pas mhm, aller plus loin que ça. Mais justement, là, il y a eu toute la préparation pour qu'il puisse entrer dans la vie active. Et mhm, puis, ce n'est pas un problème, je pense, qu'on arrête à 18 ans. mhm. Parce que sinon, ça bloque de la place pour les autres, parce Oui. qu'il y a beaucoup d'autres qui viennent. Bien souvent, quand un enfant a un handicap, Mhm. euh, on s'aperçoit que les parents peuvent garder l'enfant à la maison. Et est-ce que, d'après vous, c'est une bonne chose? Non, non. Parce qu'il faut que l'enfant soit sociabilisé. Mhm, C'est très important, très, mhm, très important. C'est que la vie sociale avec les autres enfants est très importante pour son épanouissement. mhm, Alors, c'est vraiment pas la meilleure des choses, c'est que l'enfant reste à la maison. mhm, Surtout pas. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il soit entouré d'autres enfants. Et justement, s'il est entouré d'autres enfants comme lui, c'est pas mauvais. mhm, Mais je veux dire, il ne va pas pouvoir intégrer la société. Après, ça va être plus difficile. mhm, Tandis que là, depuis tout petit, ça se fait. mhm, Maintenant, je voudrais aussi rebondir sur quelque chose, c'est que l'inclusion se fait depuis la maison, mhm, tout petit. Souvent, ça arrive que des parents ont eu deux enfants brillants, mhm, grandes études, et le troisième, on appelle un petit peu le vilain petit canard parce qu'il est moins intelligent ou il a un souci. mhm, Et on met de la pression sur lui pour dire, mais il faut que tu fasses comme regarde ton frère, ta soeur, il faut que tu fasses pareil. Il y a une pression et ces enfants-là se renferment mhm, parce qu'ils se sentent comme complètement dans un échec. mhm. Et je fais appel aux parents. Quand votre enfant est différent, il faut l'inclure, c'est-à-dire il faut vraiment l'accepter comme il est L'encadrer. et l'aider à progresser Mhm, et le valoriser. Pas lui dire, tu ne peux pas faire. Il y a des mots, il y a des fois qu'un prof peut dire, qu'un parent peut dire, qui peut tuer cet enfant-là, mhm, qui peut le tuer, c'est-à-dire qui l'empêche de se développer. mhm, Quand on dit à un enfant, toi, jamais tu ne peux faire rien, mhm, mais pour lui, ben, il est déjà dans son mindset, mhm. il est déjà dans l'échec. Donc, pourquoi faire l'effort? Pour terminer l'émission, Monsieur Jean-José Bax,
Parlez-nous de ce projet que vous avez pour l'agrandissement de l'école. Mais voilà, ce projet nous tient à cœur parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu un petit terrain juste à côté de l'école, tout petit, qui est un peu difforme. On peut construire, mais pas beaucoup. Et on ne veut pas non plus prendre trop d'élèves parce que ça va casser ce chose. Donc, on veut garder la même formule, les petites classes. Donc, on a besoin de faire 7 petites classes pour les enfants spécialisés. Ça veut dire, bon, spécialisés, ça veut dire aussi des remises à niveau, ça veut dire tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir une attention particulière. Dans cette classe, on a besoin aussi d'un eating area. Il y a les enfants n'ont plus de place pour manger, ça n'est pas à terre. C'est pas correct, c'est la priorité. C'est qu'on ait un coin repas décent, couvert, où les enfants peuvent s'asseoir, manger sur un banc, une table. Et ça, il faut trouver de l'espace. Et aussi, bien sûr, augmenter le nombre des toilettes parce que tout ça, ça fait un tout, hein, tout ce qui vient à côté. Et donc, ça a un coût énorme. Énorme. Quand on pense qu'aujourd'hui, on a une moyenne de 45 000 roupies le mètre carré, c'est effrayant. Et on a besoin vraiment de soutien. On appelle tout le monde, on demande aux sponsors, on demande à ceux qui ont des moyens. Moi, je fais appel surtout à leur cœur. Il ne faut pas regarder les papiers, les mails, tout ça, ce n'est pas important. C'est le cœur qui doit prier, être prioritaire pour dire, OK, ces enfants-là ont besoin. On est en train de construire la société de demain. Et cette société inclusive, où l'enfant est intégré dans la société plus tard. Alors, c'est très, très important qu'on puisse avoir d'autres écoles inclusives, et que nous puissions grandir et accueillir encore plus d'enfants en 2026. Il y a une grosse demande. Et ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas aller autre part, mais c'est qu'ils veulent parce que certains ne peuvent pas aller autre part, ne peuvent pas s'adapter aux écoles spécialisées, ne peuvent pas s'adapter aux écoles publiques. Ça, c'est catastrophe. Parce qu'ils n'ont pas ils ne peuvent pas suivre une classe normale. Il faut qu'ils passent par un parcours, qu'on leur donne le temps de progresser. Et puis, après ça, ils arrivent. Monsieur Jean-José Bax, vous êtes le directeur de l'école Saint-Patrick Inclusive Primary School. Okay. On va vous souhaiter bonne chance dans vos entreprises. Merci beaucoup. Et c'est sûr que les Mauriciens sont des généreux donateurs et ils vont certainement collaborer dans ce projet. Merci. Appelez-moi. N'hésitez pas. Je répondrai à votre appel. Je vous donnerai toutes les informations. Je vous mettrai en lien avec notre projet. Et comme je dis, la plus petite donation est la bienvenue. Et les plus grosses, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne soirée à vous. Au revoir.